Vive émotion au deuxième jour des auditions des victimes du putsch de septembre 2015. Une trentaine de personnes étaient à la barre ce mercredi. Tous ont un point commun, les séquelles des violences subies qui les hantent 4 ans après. Compte rendu avec Zoubaviel David Dabiré. Plusieurs mésaventures vécues lors du putsch sont comptées à la barre ce matin. Nous sommes au deuxième jour de l'audition des parties civiles. Dans l'après-midi du 16 septembre 2015, alors qu'il était à son poste de garde, le soldat sapeur-pompier Ousmane Paré dit avoir reçu un appel. Au bout du fil, son interlocuteur l'informe de ce qu'un homme atteint d'une balle vers la place de la Nation attend une évacuation. Très vite, son équipe se mobilise, prend une ambulance et se met en route. Elle croise quelques barricades érigées et des militaires de l'ex-RSPI. Toujours selon sa version, les militaires du RSP les auraient même aidés à lever les barricades. Mais au moment où l'ambulance s'apprêtait à poursuivre son chemin, l'impensable se produit. Ils ont tiré sur nous, j'ai reçu une balle à l'épaule gauche, relate le soldat du feu. Le récit glace l'assistance. Pour s'assurer que ce n'est pas une erreur, le parquet militaire interroge, c'est une balle perdue ou un tir à bout portant sur des frais d'armes. La victime se veut formelle, c'est un tir à bout portant. De quoi susciter la colère des avocats des parties civiles, je cite, « Ils ont donc osé tirer sur une ambulance ?» C'est la preuve que les éléments du RSP étaient mus par une volonté de nuire, de détruire et de tuer. À la suite de la déposition du soldat sapeur-pompier, un autre témoignage aura retenu l'attention de l'assistance. Celle de l'officier de police Yacouba Manli, agent de sécurité en poste au domicile de Salifou Diallo au moment des faits. Il dit avoir subi la furie des éléments de l'ex-RSP venus en renfort à des jeunes pyromanes. Ils m'ont copieusement battu avant de me mettre dans un pick-up et m'embarquer pour la présence du Faso. J'étais ensanglanté, mais j'ai pu reconnaître mes bourreaux. Ce sont le soldat Adama Kabouré et le caporal Soumaïla Djessongo, explique la victime, qui dit devoir sa survie à l'adjudant Adjuma Kambou et surtout au colonel-major Bourema Kéré qui a instruit sa prise en charge à l'infirmerie de la présidence. Tous sont appelés à la barre. Le colonel-major Kéré et l'adjudant Kambou reconnaissent les faits. Le soldat Kabouré et le caporal Djessongo disent avoir conduit l'officier de police à la présidence du Faso sans l'avoir battu. La raison est tout autre selon leurs explications. On a même cru que c'était un terroriste, donc on devait l'amener, mais on ne l'a pas tabassé, maintient le caporal Djessongo, qui demande au tribunal de condamner Yacouba Manli pour détention d'armes au moment des faits. Ces propos suscitent indignation et rire dans la salle. C'est la fin de l'audition des parties civiles. L'audience reprend le jeudi 18 avril 2019 à 9 h au tribunal militaire avec le début des plaidoiries des avocats des parties civiles.